Depuis que nous formons un couple, mon épouse et moi avons tenté des demandes de visa visiteur. La première, lorsque nous étions nouvellement en couple, celle-ci a été refusée, mentionnant l'article 179b, ne croyant pas que mon épouse retournera dans son pays à la fin de la durée du visa. La deuxième, alors que nous étions nouvellement mariés, également refusée, pour motif évoquant l'article 179b. Quitter son pays et s'établir à l'étranger est un événement majeur dans une vie. Pour cette raison, nous voulions réduire le choc en faisant une première visite, question qu'elle puisse s'acclimater et mieux se préparer mentalement. Le 6 juillet dernier, mon épouse et moi essuyons un troisième refus pour une demande de visa visiteur. Encore une fois, l'IRCC invoque l'article 179b, et ce, même après l'annonce de Justin Trudeau permettant la réunification des couples mariés binationaux qui étaient séparés par la fermeture des frontières depuis le début de la pandémie. Après tout, vouloir se protéger et se supporter en tant qu'époux-épouse est un pilier important du mariage, et le stress qu'amène la COVID est définitivement un moment où nous devrions être avec nos êtres chers. Pourquoi tous ces refus? Avec environ 5 000 et plusieurs heures d'investis dans notre dossier de parrainage, ainsi qu'un risque d'interdiction d'entrer au pays en cas de désobéissance, nous avons tellement à perdre en ne respectant pas la réglementation des visas visiteurs. Après plusieurs moyens de pression, une manifestation sur la colline parlementaire, et ne recevant aucune nouvelle de notre cas de parrainage depuis le mois de mars, nous nous sommes tournés vers la Colombie où nous avons découvert l'équivalent du parrainage familial, soit le visa migrant conjugal. Le 28 juillet dernier, j'applique. En seulement 2 semaines, ma demande a été déposée, le cas approuvé, et mon visa était apposé dans mon passeport. J'avais maintenant le droit d'entrer en Colombie, mes papiers étaient en règle. Le consulat m'a pris sous son aile en m'inscrivant sur la liste d'attente pour un vol de rapatriement. Après quelques vérifications, mon employeur m'a aussi donné la permission de faire du télétravail pour quelques mois à partir de là-bas. Le 8 septembre dernier, le vol a eu lieu. Je suis arrivé dans les bras ouverts de mon épouse le matin du 9 septembre. Nous nous sentons choyés que la Colombie ait fait preuve d'humanisme en continuant de traiter les dossiers de visas conjugaux en temps de crise et de même avoir permis de prendre part à un vol de rapatriement. Nous pourrons ainsi passer notre anniversaire de mariage ensemble. Malheureusement, je ne pourrai pas rester longtemps en Colombie. Nous espérons vraiment que l'IRCC se remettra à traiter les dossiers et que mon épouse pourra être à mes côtés lors de mon retour au Canada. Si ce n'est pas avec notre dossier de parrainage complété, au moins avec un visa visiteur. Il est temps que l'article 179b soit mis à jour, tenant compte de notre cas de parrainage et que les demandes cessent d'être systématiquement refusées.